Lundi 29 avril 2024, vous êtes sur la chaîne de télévision Wekewak TV. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur la revue de presse du jour. La suspension de la marche des syndicats le samedi 27 avril est la principale actualité des parutions en ce jour. Le quotidien Fraternité titre en manchette dispersion de la marche des travailleurs, syndicats et pouvoirs publics dos à dos. Le dialogue, l'âme du dégel. Le journal rappelle, je cite, les éléments de la police républicaine positionnés dans tous les coins de la ville attendaient la moindre incartade pour agir. Les organisateurs ont tenté de contourner le dispositif, ce qui a débouché sur l'arrestation de plusieurs leaders syndicaux. Dans la foulée, les secrétaires généraux de la CGTB, Mudassirou Bassabi, de la COSI Bénin Noël Chadaré et de la CSA Bénin Ansel Amoussou et une trentaine de manifestations ont été arrêtées puis libérées en fin de journée. Fin de citation, résume le journal. Marche contre la cherté de vie au Bénin, libération de 27 manifestants arrêtés. La marche reprogrammée en meeting prévu pour ce mercredi apprend le télégramme. Dynamis Info fait savoir que la CSTB sort son Qatar le 1er prochain. Toujours sur la marche contre la cherté de vie au Bénin et les arrestations, le journal Les 4 Vérités informe que les syndicalistes se heurtent à un dispositif militaire. Dans le même temps, en sa manchette, le journal rapporte que le patriarche Karim Da Silva exhorte les syndicalistes à privilégier le dialogue après manifestation contre la cherté de la vie. Les différends peuvent être résolus de manière pacifique et constructive, sans qu'il y ait besoin de recourir au secours de l'exagération et de la démesure que représentent des manifestations. A-t-il souligné pendant ce temps, le matinal note la face cachée de la marche de la protestation contre la cherté. 27 personnes arrêtées et libérées. Le grand jury, quant à lui, fait savoir que les syndicalistes entendent revenir à la charge. Répression d'une marche pacifique contre la cherté de vie. Une triste image projetée au monde, remarque le quotidien Matin Libre. L'actualité, c'est aussi le colloque sur le code électoral au Bénin. L'Église catholique révèle que le code porte des germes de tensions politiques et sociales. C'est ce que rapporte le télégramme. Crainte au sujet du code électoral, le grand mérite au clergé d'avoir fait éclairer par des spécialistes, souligne Dynamis Info dans sa parution. Tir croisé contre l'Église catholique. Pourquoi le colloque sur le code électoral? J'aime si tant. C'est la question que se pose Défi Info à la une de son journal. Matin Libre titre également sur le colloque de l'Église catholique sur le code électoral. C'est un réveil citoyen d'ici Sévérin que nomme, rapporté par le journal. En pêle-mêle dans les parutions, recrutement du personnel féminin dans la vie active. Sur fond de harcèlement, la dignité des femmes à rude épreuve. C'est le constat que fait le quotidien Fraternité dans son journal. L'événement du jour met en sa manchette poumon de l'économie nationale, Charles Michel et Patrice Talon s'engagent pour la réhabilitation du port. Fait de société pour mettre fin à cette revue de presse pour devenir riche par le pouvoir occulte. Un jeune homme sacrifie son oncle au fétiche. Andali rapporte Baouka Info. C'est tout pour la revue de presse de ce 29 avril 2024. À demain pour de nouvelles informations.